Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Lors d'une patrouille de nuit en Amérique du Sud, des policiers reçoivent un appel signalant un possible cambriolage dans un commerce de quartier. Une intervention de routine, pense-t-il. Mais ce qu'ils vont découvrir dépasse largement le cadre d'un simple vol. Derrière la porte vitrée du magasin, une silhouette sombre apparaît furtivement. Ce que l'on voit semble presque irréel. L'un des agents affirme avoir vu une entité capable de grimper à une surface parfaitement lisse, un comportement qu'il juge impossible à expliquer. Pour lui, aucun doute, cette nuit-là, ils ont été témoins d'un phénomène surnaturel. Mais alors, que peut bien être cette chose ? Au Brésil, une course-poursuite particulièrement dangereuse entre la police et un suspect vire au drame. Mais ce n'est pas seulement l'intensité de l'intervention qui a retenu l'attention, c'est surtout ce que la caméra a capté, par pur hasard, au moment le plus tendu de l'action. Sur les images, une silhouette étrange semble apparaître brièvement, presque comme une présence fantomatique liée à l'événement. De nombreux internautes y voient le spectre de quelqu'un qui aurait trouvé la mort dans des circonstances similaires. Faut-il y croire? Ou sommes-nous simplement face à une illusion, ou pire, une mise en scène? En Suède, non loin de Broad Beach, circule une vieille rumeur au sujet d'un asile abandonné. On raconte que l'endroit serait hanté, marqué par de nombreuses tragédies. Un soir, 3 jeunes hommes décident d'y entrer pour vérifier si ces histoires ont un fond de vérité. Un cri glaçant déchire le silence, suivi d'une silhouette sombre qui semble fuir à travers une porte. Est-ce ce qu'on appelle un shadow person? Ont-ils capté un écho d'un autre temps? Ou est-ce simplement une illusion? Si c'est le cas, d'où venait ce hurlement si troublant? Quelques instants après un terrible accident de la route, un passant filme la scène. Mais en revoyant les images, certains pensent qu'il a capturé bien plus que les simples conséquences d'une collision. Peu avant l'arrivée des secours, une forme floue traverse rapidement le champ de la caméra. Trop rapide pour être un humain, trop étrange pour être un simple reflet. On ignore ce que c'était exactement, mais certains y voient la trace d'un esprit lié au drame. Alors, s'agit-il d'une coïncidence ou d'une manifestation qui défie toute explication? Depuis un moment déjà, ce jeune homme sentait que quelque chose n'allait pas chez lui. Une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait en permanence, une pression constante dans sa nuque. Pour éviter d'y penser, il se cachait sous sa couverture, comme si ça pouvait vraiment le protéger, jusqu'à ce qu'un soir, tout change.
qu'on voit dans ces images est difficile à croire. Des apparitions troublantes, une étrange silhouette semblable à une statue et même des symboles rappelant Baphomet. On dirait un mélange de toutes les scènes les plus effrayantes de films d'horreur. Pourtant, la façon dont la vidéo est filmée donne un certain sentiment d'authenticité. Et face à tout ça, le jeune homme fait sans doute le choix le plus raisonnable, prendre son chien et fuir sans se retourner. Il pensait avoir trouvé un job tranquille. Agent de sécurité dans un centre de loisirs espagnol, il enchaînait les gardes de nuit avec ses collègues. Au début, les rondes se ressemblaient, longues, silencieuses, ennuyeuses. Mais avec le temps, l'ambiance a changé. Un de ses collègues a commencé à éviter les nuits, expliquant qu'il sentait que quelque chose le dérangeait dans le bâtiment. Lui, il n'y a pas cru, jusqu'à ce qu'il se retrouve à plusieurs reprises seul. Puta madre, coño. Joder. Dans une petite pièce, des objets bougent soudainement. Certains diront qu'il s'agit de simples fils invisibles, mais dans un espace aussi étroit, où se cacher sans être vu. Surtout que ce genre d'activité se produit souvent près des zones pour enfants. Su puta. Bueno. Algo raro. Deux objets tombent exactement de la même manière, l'un après l'autre. Une coïncidence? Peut-être. Mais plus il avance dans ces rondes, plus les événements deviennent inquiétants. La puerta esta. ¿Por qué está encendido? Hostias. ¿Hola? 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 Heureusement, les fêtes de fin d'année arrivent et il peut enfin souffler un peu. Mais son soulagement est de courte durée, car à peine rentré chez lui, il comprend que ce qui le hantait au travail pourrait bien l'avoir suivi. Hola, buenas, feliz Navidad. Aquí en la casa de mis padres esperando a ver, para darles una sorpresa a ver ahora cuando vengan, que no saben que estoy aquí. ¡Hostias! À son retour, il décide d'éviter les zones les plus actives du centre, notamment l'aire de jeu. Il espérait que garder ses distances suffirait. Il se trompait.
salle de sport, une machine à ramer s'anime toute seule. Le plus troublant, ce n'est pas qu'elle bouge, mais la manière dont elle s'arrête pour ensuite rebondir doucement, comme si quelque chose la tenait. Pris de panique, il traverse le bâtiment pour s'éloigner de la salle. Mais alors qu'il repasse près de l'aire pour enfants, il entend un bruit. Ay, su madre. Ay, su padre. Ay, su vieja. No jodas, no. Es que suenan... Se oyen cosas, macho. Ay, su... Joder. No jodas, macho. No, esto ya. Lo del carrito, macho. ¡Ay! No, esto ya muy raro. Un petit camion roulait tout seul sur le sol. Ce jouet qui se déplace dans le silence le plus total, dans un bâtiment censé être vide, c'était peut-être la goutte de trop. Était-ce une simple série de farces bien orchestrées, ou est-ce qu'une présence plus sombre cherche à s'accrocher à lui? Une chose est sûre, ce centre de loisirs n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et lui, il n'est peut-être pas au bout de ses nuits blanches. Ay, su vieja. Dans un vieux bâtiment en activité depuis des décennies, un agent de sécurité de nuit commence à entendre des bruits étranges, des sons sourds, des grincements, parfois même des voix lointaines. Mais ce qui l'inquiète le plus, ce sont ces ombres furtives qu'il aperçoit parfois dans les couloirs, alors qu'il est censé être seul. Vean eso, mi gente. Hay una luz ahí bien potente. Empezamos a escuchar ruidos. Y vean esto, mi gente. Vean eso. Hay una luz ahí bien potente, mi gente. ¿Qué es eso? Vean eso, mi gente. Ay, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. Ce que la caméra capte cette nuit-là dépasse l'entendement. Certains avancent une théorie pour le moins surprenante. Cette entité ne viendrait pas de notre monde. Pour eux, il s'agirait d'une forme de contact extraterrestre. Et ce lieu, perdu au milieu de nulle part, semblerait exercer une étrange attraction sur cette présence. Sommes-nous vraiment témoins d'une rencontre d'un autre type ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ces phénomènes? Pour l'instant, le mystère reste entier. Quand cette femme a emménagé dans sa nouvelle maison, elle pensait enfin trouver un peu de tranquillité. Mais très vite, des choses étranges ont commencé à se produire. Les voisins ont cessé de lui rendre visite, des rumeurs ont circulé. Certains allaient même jusqu'à dire qu'elle aurait épousé un djinn.
C'est à ce moment-là que l'enquêteur paranormal Adam et son équipe ont décidé d'intervenir, et ils n'allaient pas tarder à comprendre que quelque chose n'allait pas. Ils commencent par faire une inspection rapide de la maison, à la fois pour s'assurer que personne ne s'y cache, mais aussi pour éviter d'être pris par surprise. Une fois le tour des lieux effectué, ils demandent à visiter l'étage inférieur. Mais contre toute attente, la femme hésite. Elle semble mal à l'aise, comme si elle ne voulait pas qu'ils y aillent. Biraz bekleyin ya. Niye? Biraz gelin böyle. Tamam geçelim. Geç Asın önden. Visiblement tremblante, elle leur demande d'attendre et les dirige vers le salon. Là, elle s'assoit, commence à parler et peu à peu, tout se libère. Elle se balance d'avant en arrière, murmure des phrases confuses et peine à contenir ses émotions. Personne ne la croit, dit-elle, ni sa famille, ni même son village. Et pourtant, ce qu'elle vit semble bien réel. Neden? İstemiyorlar. Yakaza bilir misiniz yakaza? Evet. Bilir misiniz? Evet. Bu uyanıklık hali. Evet. O ara işte. Bu ara evlendik. Her şey o zaman oldu yani. Her şey o zaman oldu. Peki hatırlıyor musunuz nasıl olduğunu? Beni aldılar. Götürdüler. Düğün yaptılar bana. Davullu, zurnalı. Hayatımda ben öyle bir düğün görmedim. Siz diyorsunuz ki şimdi ben onların alimlerine geçtim. Elle évoque alors un rêve étrange dans lequel elle aurait été forcée à se marier. Elle ne dit pas avec qui, mais depuis, elle a l'impression qu'une présence est toujours avec elle. Elle regarde nerveusement autour d'elle, se frotte les bras comme si quelque chose rampait sous sa peau. Puis elle explique que même ses repas sont dictés par cette force. C'est alors qu'un bruit glaçant vient briser le silence. Hep bakarım saate. Saatim geliyor mu, gelmiyor mu? Bu saat sürekli değişiyor mu yoksa hep böyle mi? Değişiyor. Ben görüyorum değiştiğini. Ama saat bizde doğru gözüküyor. Saat çalışmıyor. Görüyorum. Birazdan saatim gelecek. Gideceğim, yemeğimi yiyeceğim. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Ne çay istiyoruz ne yemek istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece anlatılanlar doğru mu bunun üzerine gel. Ama biraz acele edin. Kıskanıyorlar. Kim kıskanıyor? İstemiyorlar. Niye? Neden? Kıskanıyorlar. Yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Kıskanıyorlar. Ben de gerildim. Vallahi çok gerildim ben ya. Kıskandılar. Yemeği hazır. Gel diyorlar. Yemeği hazırladılar. Yemek hazır. Ben yemek yiyeceğim. Abi. Hocam beni bekliyor. Evet arkadaşlar. À partir de là, tout dérape. Une porte claque violemment toute seule. La femme, elle, éclate d'un rire étrange, presque inhumain. Rien à voir avec la personne effrayée qu'on avait vue au début. C'est comme si une autre entité s'était emparée d'elle. Bizi biraz rahat bırakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, bunlar da inanmayacak bize. Bunlar da inanmıyorlar bize artık. Abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Işık nerede? Nerede? Işık nerede abi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gitti? Abi. Tak Yasir. Gel. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Elle leur demande alors de la laisser seule un instant. Les lumières s'éteignent brusquement et quand ils rallument leur lampe torche, elle a disparu. Son mari serait rentré entre-temps. Les enquêteurs fouillant la maison, en alerte. Chaque pièce pourrait cacher une mauvaise surprise, mais tout est soudainement silencieux, sans électricité, comme figé dans le noir, jusqu'à ce qu'ils retrouvent la porte qui mène au sous-sol. C'est cette même porte que la femme ne voulait pas qu'ils ouvrent. Ils hésitent, mais finissent par descendre. Bir şeyler yakalayabiliriz yani pis olan yerlerde genelde gözüktükleri için. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen.
Aşağıya ayrı ayrı inelim Yasin gel. Tamam. Önden insene sen. Ben mi ineyim? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten hemen santim arkandayım ya. Rahat ol. Ve merdivenler gerçekten çok küçük ve dar. Şöyle göstereyim burayı da arkadaşlar. Gerçekten dar burası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ce qu'il découvre, c'est un sous-sol délabré. Le sol est abîmé et au milieu d'une pièce, un cadavre de souris. Ils essaient alors un rituel utilisant un miroir, dans l'espoir de voir le djinn dont il est question. Mais au moment où l'image se reflète, c'est bien pire qui apparaît. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ne oldu? Elle est là, juste derrière eux. Même masque, même foulard, même regard glacial. Mais quand ils se retournent, plus rien. Comme si elle n'avait jamais été là. Ils décident de fuir immédiatement, mais leur sortie ne va pas se passer comme prévu. Çık buradan çık. Ver ışığı. Ver ışığı bana. Ver ışığı bana. Ver ışığı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum burada terlik yoktu lan. Terlik gelmiş buraya. Şaka mı abi bu? Yemin ederim burada terlik yoktu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çık hemen. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmez. Allahümme salli ala seyyidina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çık kapat. Aç. Çabuk aç lan. Çabuk aç lan, çabuk aç. Çabuk Yasin, Allah aşkına çabuk aç. Çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. La femme réapparaît encore, à plusieurs reprises. Des objets sont déplacés. Des pantoufles sont déposées mystérieusement à l'extérieur d'une pièce. Était-elle réellement possédée? Ou s'agissait-il d'une mise en scène savamment orchestrée? Était-ce une femme tourmentée ou tout simplement une excellente actrice? À vous de juger. En pleine nuit, un homme se promenait tranquillement dans une forêt en Indonésie, profitant du calme et de l'air frais. Mais soudain, une sensation étrange a commencé à l'envahir. Vous savez, ce genre de frisson qui vous parcourt le dos, comme si quelqu'un vous observait. Pour se rassurer, ou peut-être pour capturer la source de ce malaise, il sort son téléphone et commence à filmer. Ce qu'il va découvrir n'a rien d'humain, et encore moins de rassurant. Sumpah gua majuin nih nah. Alors oui, n'importe qui peut truquer une vidéo, mais ce qu'on voit ici ne ressemble à aucun accessoire d'Halloween. La créature ou l'objet évoque une sorte de poupée vaudou artisanale, de grande taille, très détaillée et volontairement dérangeante. Si personne ne se cachait dans les arbres pour animer cette chose, alors peut-être que ce n'était pas une simple farce. Peut-être que cette entité voulait vraiment être vue. Un soir, un agent de sécurité en poste dans un magasin entend frapper à la porte. Ne sachant pas de qui ou de quoi il pouvait s'agir, il décide d'ouvrir. Mais à sa grande surprise, personne. L'incident aurait pu s'arrêter là. Pourtant, quelques jours plus tard, des phénomènes étranges commencent à se produire. Non pas sur son lieu de travail, mais chez lui. Une nuit, il parvient même à filmer quelque chose d'inexplicable.
Tem alguém aí? Foi você, Branca? Quem tá aí? Oi? Oi? Alexa, liga a luz do banheiro, Alexa. Tudo bem. Não pode ser. Oi! Quem tá aí? Une silhouette sombre traverse rapidement l'encadrement de la cuisine, puis disparaît. Mais lorsque Raphaël, l'homme en question, entre dans la pièce, il ne trouve rien, si ce n'est un objet qui bouge tout seul sans que personne ne le touche. Alors, s'agit-il réellement d'un fantôme capturé en vidéo ou simplement d'un canular bien orchestré? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce texte a vraiment attiré mon attention et j'ai l'impression que peu de gens en ont vraiment parlé. Alors que les faits relatés sont incroyables, le 26 juillet 2023, 3 témoins se sont présentés devant le Congrès pour partager leur expérience à propos d'OVNI. Parmi ces témoins figurait un ancien pilote de la marine, un commandant de la marine et un ancien membre du service du renseignement. Ils ont témoigné au sujet d'objets mystérieux rencontrés dans les airs, d'observations fréquentes faites par des pilotes et d'un prétendu programme gouvernemental secret impliquant des vaisseaux spatiaux extraterrestres récupérés. L'ancien pilote de la marine et commandant à la retraite David Fravor a raconté son expérience avec un objet en forme de tic-tac qui planait juste au-dessus de l'océan, accélérant et disparaissant brusquement lorsque son avion s'est approché. Vous pouvez écouter son témoignage. As we proceeded to the west, the air controller was counting down the range to an object that we were going to, and we were unaware of what we were going to see when we arrived. There, the controller had told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. We continued down another 270 degrees, nose low, where the tic-tac, or we considered 270 degrees to where, and we went nose low to where the tic-tac would have been. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. Cependant, le témoignage le plus captivant a été donné par l'ancien officier du renseignement militaire, David Grush. Grush a affirmé que le gouvernement américain veut passer des décennies dans des opérations secrètes de récupération de véhicules mystérieux d'origine non humaine qui se seraient écrasés. Selon lui, le gouvernement aurait même tenté de copier certaines de ces technologies extraterrestres. Écoutez ici Grush décrire une équipe secrète récupérant des éléments biologiques non humains après un incident particulier. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Il partage ensuite ses propres expériences qui l'ont profondément troublé. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing.
Malgré le rejet du Pentagone de telles informations, en les considérant comme non fondées, Grush a affirmé que le gouvernement américain avait pris conscience de la présence extraterrestre dès les années 1930. Il a admis connaître des individus ayant une connaissance directe de ces engins d'origine non humaine, mais ne pouvant pas divulguer leur nom publiquement. Selon lui, une grande partie des informations concernant le lancement et l'autorisation du prétendu programme sont classifiées. L'audience au Congrès a suscité un intérêt accru parmi les législateurs. Certains ont exprimé le désir de tenir des réunions à huis clos. Avec Grush pour en savoir plus, il a accepté de fournir une liste de personnes pour les futures auditions, laissant entendre l'existence d'un réseau complexe de connaissances au sein du gouvernement. Les témoignages, bien qu'ils aient été révolutionnaires, ont suscité des réactions mitigées. Les sceptiques ont souligné le manque de preuves concrètes, tandis que d'autres ont noté les limites imposées par les informations classifiées. La divulgation de telles informations pourrait entraîner des sanctions sévères, y compris l'emprisonnement, limitant ainsi ce que les témoins pourraient réellement révéler. Malgré les incertitudes, cette audience marque un point significatif dans la quête de connaissance de l'inconnu. C'était la deuxième audience au Congrès sur les ovnis, après plus d'un demi-siècle. La volonté des témoins de mettre leur crédibilité en jeu dans un forum public est un témoignage de leur conviction. Cependant, tant que les documents pertinents ne seront pas déclassifiés, le public pourrait rester dans l'ignorance et spéculer sur l'existence potentielle d'une vie au-delà de notre planète. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.